Bonjour et bienvenue dans cette avant-dernière semaine du programme de la boxe sportive d'été. Donc, on va de nouveau faire un bloc bas du corps, un bloc haut du corps pour bien muscler le bas du corps. Et on va commencer par des squats sautés, 15 répétitions, c'est parti. Donc là, on garde bien le poids sur les talons, on se réceptionne en douceur. Et le saut, je vous laisse gérer la hauteur du saut, si vous voulez faire un petit saut, un saut plus haut, ou alors pas sauter du tout si c'est trop difficile pour vous ou si vous avez des soucis au niveau des genoux. Ensuite, on va passer au squat gauche-droite. On va se mettre en position de squat sumo et on va faire un pas sur la gauche, un pas sur la droite, toujours en restant en position de squat. Et là, on peut serrer les fesses. De nouveau, on essaye de garder le dos droit. Et on n'oublie pas de respirer. Ensuite, on va passer à la grenouille, 12 répétitions. On va bien toucher les mains par terre, on descend bien les fesses comme si on se met accroupi. Et quand on se réceptionne en bas, de nouveau le poids, il est plutôt sur les talons et pas sur la pointe des pieds pour vraiment travailler les fessiers. Et on n'oublie pas de respirer aussi. Ensuite, on va passer aux burpees. Normalement, il y avait les squats isométriques avant. Je les ai oubliés, donc il n'y aura pas de tous les prochains blocs. Mais vous pouvez quand même le faire. Si vous voulez, vous pouvez sans autre ajouter les squats isométriques avant les burpees. Donc là, pour les burpees, on garde bien tout le corps gainé pour pas creuser le dos quand on descend. Le saut, vous le faites aussi de la hauteur que vous voulez ou pas de saut, ça va aussi. Et là, on termine le premier tour. Bien joué. Mini pause avant de reprendre. On va après reprendre avec les squats sautés. 15 répétitions, c'est parti. Si vous avez besoin d'une plus grande pause, mettez sur pause la vidéo. Donc là, on se réceptionne en douceur. On ne se laisse pas tomber quand on redescend. On essaye vraiment d'amortir la chute. Et vraiment donner une impulsion, et quand on donne l'impulsion, on peut sans autre aussi contracter les abdos pour les faire travailler avec. Ensuite, on va passer au squat avec un pas sur la gauche, un pas sur la droite. Si vous voulez faire 2 pas de chaque côté, ça fonctionne aussi. Moi, j'avais pas trop de place, mais même j'aime bien faire un pas sur le côté et un pas de l'autre côté. Après, c'est une question d'habitude. Donc là aussi, vous pouvez contracter les fessiers, bien garder le dos droit pour cet exercice. Ensuite, on va passer à la grenouille. Pour 12 répétitions, de nouveau, on va bien chercher à toucher les mains par terre. En tout cas, les mains, les doigts. Moi, je touche les doigts parce que je ne suis pas ultra souple. Mais si vous arrivez à toucher plus bas, faites plus bas. Et là, on garde le dos droit, on réceptionne sur les talons. Ensuite, burpees, 7 répétitions. Là, c'est un bloc qui fait pas mal travailler qui est assez explosif. Mais c'est bien, ça fait bien travailler vos groupes musculaires, vos gros groupes musculaires, et c'est tout ça de bon à prendre. Et là aussi, vous pouvez contracter les abdos quand vous faites le saut. En général, tout ce qu'on peut contracter, on peut contracter, comme ça fait travailler encore plus. Et voilà, deuxième tour de bouclé. Bien joué, bien joué. Petite pause avant de reprendre avec les squats sautés, 15 répétitions. Et là, on peut gentiment un peu augmenter la hauteur des sauts, un peu augmenter l'explosivité et tout ça. Toujours bien respirer, bien garder le dos droit. Il ne doit pas partir en avant, le corps. Ensuite, on continue avec les squats gauche-droite. On se remet en position de squat et on fait un pas de côté. Et on essaye de garder les fesses assez bas, mais je sais que c'est pas facile parce que ça brûle bien. Ça brûle autant les fesses que le dessus des cuisses. Gardez toujours bien le poids sur les talons, c'est vraiment important pour travailler les fessiers. Sinon, vous travaillez les dessus de cuisses plus que les fessiers. Ensuite, grenouille, 12 répétitions.
Donc là, on respire aussi pour pas que le cardio s'emballe. Parce qu'après, on va enchaîner avec les burpees. Et si on a le cardio qui ne suit pas, c'est vite un peu compliqué pour la suite. Ensuite, burpees, 7 répétitions. C'est parti. J'ai l'impression que le bloc il va être vite réglé avec un exercice de moins. Ouais, je suis désolée d'avoir oublié un exercice. Mais voilà, vous pouvez le rajouter. Ou bien vous le faites 5 fois à la fin. Vous faites 5 fois 30 secondes de squat isométrique. Comme ça rattrape tout le reste. Et on arrive gentiment au bout des burpees. Voilà, top. Mini pause, 3e tour de bouclé. On va entamer l'avant-dernier tour de ce bloc bas du corps avec 15 squats sautés. C'est parti. Et là, on sent que ça commence à faire mal. Les cuisses commencent à bien chauffer. On essaye vraiment de faire le plus possible qu'on peut. Si c'est trop dur, enlevez les sauts, mais vraiment, vous arrêtez pas, continuez à faire les exercices, même en les allégeant. Ensuite, on continue avec les squats gauche-droite. Là aussi, si ça devient trop dur, faites une mini pause, mais revenez directement après en position, vraiment pour travailler le plus possible, parce que finalement, c'est l'objectif de ces séances de sport. Elles sont courtes, mais elles sont assez intenses, et l'idée, c'est vraiment de les faire voilà, le plus intensément possible. Ensuite, on passe aux 12 fois la grenouille. Là, on contrôle sa respiration pour cet exercice. On sent bien les cuisses. Ça chauffe bien quand on remonte. On est presque à la fin. Bien joué. Et on termine ce 4e tour avec les burpees. 7 répétitions. Et c'est parti. Si c'est trop dur, faites pas le saut ou allez plus lentement. Et on arrive gentiment sur la fin de ces burpees. Voilà. 4e tour bouclé. Il nous reste le dernier. Le dernier, on peut vraiment le faire à fond. On va tout donner pour ce dernier tour. Alors, on se remet en position et on démarre les squats sautés. Là, vous pouvez vraiment vous griller les cuisses en faisant des sauts le plus haut possible, en souffrant, vraiment en serrant les dents, en y allant. C'est le dernier tour. Après, on va passer au haut du corps. N'oubliez pas de respirer et faites pas les exercices n'importe comment. C'est vraiment important de bien prendre en compte sa position. Là, on passe au squat gauche-droite. Un pas sur la gauche, un pas sur la droite. Donc, j'ai toujours intégré les séances bas du corps parce que je les trouve importantes aussi pour renforcer tout ce qui est musculature, aussi augmenter le volume musculaire qui va faire que voilà, ça va aussi brûler du gras. Mais il faut bien sûr le temps pour ça. Ensuite, on passe à la grenouille. 12 répétitions, c'est parti. Donc voilà, c'est pas en faisant 3 séances d'exercice qu'on va brûler du gras. C'est vraiment sur la régularité. Donc 5 semaines, voire même plus. Fait vraiment, voilà. Continuez, continuez, continuez. Et c'est là, à force, qu'on va avoir des résultats. Ensuite, dernier exercice. Les burpees pour ce premier bloc. C'est parti, 7 répétitions de burpees. Là aussi, on donne tout. Et après, on va pouvoir passer au haut du corps. Et je vous ai prévu plein de gainage pour la suite. Donc là, on y va, on serre les dents ou on ralentit si vraiment ça va plus. Mais essayez de ne pas vous arrêter. Bien joué. Bravo pour ce premier bloc. On va ensuite faire une petite pause et se positionner au sol pour le deuxième bloc. Donc là, on va partir avec des pompes. On va faire 10 pompes. De nouveau, vous les faites avec les genoux, sur les genoux ou sans les genoux. Ça dépend de votre niveau de sport.
Vous pouvez faire un mix aussi, de faire un peu sur les pieds, un peu sur les genoux. Ça, c'est aussi possible. Quand on sent que ça devient trop dur, on peut sans autre poser les genoux. Voilà. Ensuite, prochain exercice, gainage avant-arrière. Et là, les fesses restent au même niveau, elles ne montent pas. C'est vraiment juste la pointe des pieds, les chevilles qui bougent et l'avant du corps, enfin qui se met en avant. Et tout le reste, ça reste le plus droit possible. On peut faire une mini pause quand on arrive en avant pour faire encore plus travailler les abdos du haut. Là, on arrive sur la fin. Ensuite, on va passer au gainage standard de face. Donc, c'est la partie, je trouve, la plus facile, celle-là. Donc là, on se met en position bien droite. On ne creuse pas le dos. C'est interdit. Il vaut mieux avoir les fesses un peu plus haut que trop bas pour pas se faire mal au bas du dos. Si vous avez mal au bas du dos, c'est que vous êtes trop basse. Donc, vous pouvez remonter un peu les fesses. Et là, on reste bien statique, on patiente, on n'oublie pas de respirer. C'est pas parce qu'on est dans l'effort qu'on arrête de respirer. C'est un peu des fois ce qu'on a tendance à faire. Ensuite, gainage avec les torsions. On se remet en position de gainage et on va faire les torsions avec le bassin d'un côté et de l'autre. Et là, on sent bien les obliques qui travaillent. Moi, c'est vraiment un exercice que j'aime bien, ces torsions. Je trouve qu'il est, je sais pas, je l'aime bien. Donc là, on est obligé de tout gainer pour pouvoir remonter les fesses à chaque fois. Et c'est ce qui va faire travailler les obliques. Encore quelques secondes. Voilà. Ensuite, on va se positionner sur les mains, faire du gainage sur les mains, sur les pieds pendant 30 secondes. Ça paraît rien, cet exercice. On se dit qu'il est plus facile comme ça, mais en fait, je trouve qu'il est quand même pas facile. Et puis, bah, on sent bien les épaules aussi, hein. On sent bien les épaules qui travaillent. Donc là, on tient bon. Plus on écarte les jambes, plus ça va être facile. Et moins on les écarte, plus ça va être difficile. Si c'est trop facile, vous pouvez aussi toucher une épaule avec la main. Bien joué pour ce premier tour. Et on va repartir pour les pompes. 10 répétitions de pompes. Je vous expliquerai après l'histoire du gainage sur les mains et les épaules quand on y sera. Donc là, on garde bien le dos droit. On gaine tout. Les bras, quand on descend, vont le long du corps et ne partent pas à l'extérieur. Ensuite, gainage avant, arrière. On se remet en position de gainage et là, on fait un mouvement en avant et en arrière avec une mini pause quand on arrive en haut, quand on arrive en avant plutôt. Et on respire, toujours important, on gaine tout, on ne creuse pas le dos. Et si c'est trop dur, restez en gainage statique. On arrive au bout. Et on va passer au gainage de face pendant 30 secondes aussi. Et là aussi, on fait bien attention à sa position, on reste bien le plus droit possible. Et on respire, on peut encore contracter les abdos si on veut. Et on arrive gentiment sur la fin. Quelques secondes, voilà. Et on va passer au gainage avec les torsions. Et c'est parti avec... On bascule les fesses d'un côté et de l'autre et vraiment on maîtrise, on contrôle le mouvement. Et là, on sent bien les obliques qui sont contractés. C'est un exercice qui est pas tout facile, mais il est vraiment bien.
Si c'est trop dur, faites-le un petit peu moins longtemps, même si vous le faites 20 secondes, c'est déjà bien pour cet exercice. Ensuite, on va passer au gainage sur les mains, aussi 30 secondes. Donc avant, je disais, voilà, quand on a cette position, si c'est trop facile, vous pouvez prendre une main et puis toucher l'épaule opposée avec. Comme ça, vous êtes sur 3 points d'appui, puis ça intensifie encore l'exercice. Mais ça, c'est vraiment si vous trouvez que comme ça, c'est trop facile pour vous. Et sinon, on va rester dans cette position, bien droite aussi. Et on boucle le deuxième tour. On a passé la moitié de ce bloc haut du corps. On va entamer le troisième tour avec de nouveau des pompes, 10 répétitions de pompes. C'est parti, avec ou sans les genoux, à choix ou en mixant les deux. On garde toujours le corps bien gainé, bien droit. Le mien est pas trop gainé, mais faites mieux que moi. Ensuite, on va passer au gainage avant, arrière. Je donne des conseils, mais je les respecte pas toujours non plus moi-même. Alors, en avant, en arrière. Et on n'oublie pas de respirer. Si c'est trop dur, on reste en gainage statique. Et là, on sent que ça commence à bien travailler, hein, les abdos. Et on arrive gentiment sur la fin. Et on va se mettre en position de gainage standard pendant 30 secondes. C'est parti. Là, on reste bien droite. Et on attend que le temps passe. On essaie de penser à des choses sympas en attendant. 30 secondes, c'est pas si long, mais suivant comment ça peut devenir un peu long. On ne creuse pas le dos, on essaie vraiment bien garder sa position le plus droit possible. On respire, et là on arrive gentiment sur la fin. Et on va pouvoir passer au gainage avec les torsions d'un côté et de l'autre. Et c'est parti. On contrôle bien son mouvement. On essaye de rester assez droite au niveau du corps, pas les fesses trop hautes et en tout cas pas trop bas. Et là, on essaie vraiment d'aller le plus loin possible, de tenir les 30 secondes. Et dernier exercice de ce troisième tour, le gainage sur les mains qui paraît toujours facile mais qui ne l'est pas tant que ça. Surtout au bout du troisième tour, on a quand même les épaules qui ont déjà bien travaillé et on sent au niveau des épaules, je trouve que ça devient un peu difficile. Donc là, on garde bien la position le plus droit possible. On peut contracter les abdos et sans oublier de respirer. Et on arrive gentiment, voilà, sur la fin et on boucle ce troisième tour. Il nous reste le dernier, c'est le moment de tout donner pour ce dernier tour. C'est parti avec les pompes, 10 répétitions. Faites du mieux possible, donnez tout pour ce dernier tour. On s'encourage, voilà. Ensuite, gainage avant, arrière. Là aussi, on sent que ça devient difficile. C'est pas tout facile de tenir les positions au bout du quatrième tour. Parce que mine de rien, ça paraît rien, mais c'est quand même assez intense ce bloc haut du corps. Donc là, on essaye de faire une mini pause quand on arrive en avant. On n'oublie pas de respirer. Et on arrive gentiment à la fin de cet exercice. Et on peut passer au gainage standard de face si vous avez besoin de
un peu plus de temps entre les exercices. N'hésitez pas à faire une mini pause un peu plus longue, hein. Moi, j'enchaîne parce que je me dis comme ça, on y va. Donc là aussi, on garde bien la position droite. On creuse pas le dos. Et on baisse pas trop les fesses. Vraiment, les fesses, on essaye de les aligner. Après, on a tous une cambrure du dos qui est différente, hein. Mais vraiment, si vous avez mal au bas du dos, c'est que c'est trop bas. C'est votre indication. Ensuite, gainage avec les torsions du bassin. Et on y va pour 30 secondes, c'est parti. Et là aussi, on contrôle bien le mouvement pour bien faire travailler les obliques. On essaye de tenir vraiment le plus longtemps possible, même si c'est dur, on essaye de juste grappiller une seconde pour aller le plus loin possible. On tient bon, on y est presque. Voilà, et le dernier exercice, gainage sur les mains. On se remet en position et là on patiente 30 secondes et après on aura terminé cette première séance de la 4e semaine. Et on sent bien les épaules qui chauffent, vraiment bien, les abdos, enfin il y a tout qui chauffe à ce moment-là. Mais on est presque au bout, presque au bout. On essaye vraiment de tenir encore quelques secondes. Et bien joué pour cette première séance de cette 4e semaine. Et moi, je vous retrouve dans quelques jours pour la suite.